Et rebonjour. On revient sur Icewind Dale 2, donc je vais pas vraiment trouver rapidement de réponse sur quoi faire. Donc je vais juste aller faire la dernière partie du niveau que je n'ai pas faite, là-haut. Et après, bah ma foi, on verra. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai pas trouvé le cadavre de Mandal. Donc comme il était censé aller saboter le laboratoire, logiquement, on pouvait s'attendre à ce que son cadavre soit sur le chemin. Je l'ai pas trouvé, pourtant il me semble pas avoir raté quoi que ce soit. Donc, quid de cela? Et j'ai envie de dire. Non, tu pars pas tout seul, s'il te plaît. Tu seul sais ce que tu as trouvé là-bas, donc non. Hop là! Oh là! Nice! Vous allez essayer de vous planquer là. Toi le nain, tu vas essayer d'aller là. Et toi le barbare, tu vas essayer de te planquer par là. Ok, donc tout le monde a été touché. Donc attends, me fait de... Vous avez trouvé les restes de Mandal Grey. Ah bah, ok. Et il n'y a rien. Ça va être verrouillé. Et bien sûr, elle ne saura pas l'ouvrir. Et si on essaye de le défoncer, bah ça va foirer. Toi, t'es super fort. Non. Ok, bon bah, comme d'habitude. Là, on n'arrive plus à ouvrir la moindre serrure. Donc effectivement, Icewind Dale 2, bah, avoir un voleur, ça peut être utile quand même pour ça. Après, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? C'est une excellente question. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir un voleur? Parce que, bon, ça dit le fait que ce soit un guerrier qui soit archer, est-ce que ça a vraiment un impact? C'est-à-dire qu'elle est plus compétente en termes de chances de toucher et tout, quoi. Mais surtout, elle a 4 attaques. Les autres, ils en ont 3. Donc en tant que guerrier, tu as une attaque de plus et elle a de meilleurs modificateurs. Donc elle est plus efficace forcément que si ça avait été un voleur. Mais bon. Alors toi, on va t'envoyer, comme tu vas vite, faire ton rapport à Gaston en disant que tu as trouvé le cadavre de son pote. Mais j'imagine que lui va te demander quand même de retrouver la racine de Mandragore. On l'a trouvé mort. Pauvre Mandal, c'était un homme bon, honorable malgré sa profession. Sa mission ayant échoué, je risque de devenir un Istachi de manière définitive, à moins que vous soyez assez gentil pour me rendre un dernier service en accomplissant la mission. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout repose sur ma racine de mandragore modifiée, celle que j'ai donnée à Mandal. S'il vous plaît, dites-moi que vous l'avez trouvée, ou au moins son épée. Non, il avait ni la racine ni l'épée. Oh, il a probablement été massacré sans son arme, l'épée de Myrloc, l'épée du Val de Myrloc. Je n'ai jamais trop compris. Peut-être que c'était dû au fait qu'il était un Azimar, mais il a toujours eu un lien avec cette lame.
Il est mort il y a longtemps en obtenant cette épée dans les collines hantées d'Evening Star, et les esprits sans repos qui habitent cet endroit maudit ont accueilli son âme. Ou peut-être l'ont-ils maudit à cause de son sang céleste. Dans tous les cas, s'il devait mourir sans son épée, il devrait être maudit pour l'éternité et être un esprit errant, jusqu'à ce que sa lame soit trouvée et lui soit ramenée. Faites ceci pour rapporter la paix à son âme, puis peut-être vous mènera-t-il vers l'endroit où se trouve ma racine de mandragore. Ok, bah on ira chercher l'épée de ton bot, on la ramènera à son cadavre, on essaiera de trouver la racine de mandragore. Faisons ça. Donc là on a fini les 2 premiers niveaux du donjon, donc il doit en rester 3 ou 4 j'imagine. Est-ce qu'on peut dormir ici? Oh, les espèces de cerveaux sur pattes là, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils rapportent l'XP? Ils rapportent même pas mal d'XP. Je trouve pour l'instant pas très compliqué à tuer et ils rapportent grave d'XP là. Ça c'est vraiment de l'XP gratuit là. Ok. Niveau XP du coup on en est où? Ouais, ça avance, ça avance, ça avance. Ça avance pas super vite, ça avance. Comme dit, il faudra pas espérer atteindre le niveau 20 sur ce jeu, quoi. Je pense que les gens... Enfin, il y a une table d'XP qui est faite pour aller jusqu'au niveau 30. À mon avis, le niveau 30, c'est vraiment si vous jouez en solo, quoi. Ou à la limite à 2 ou 3 personnes, quoi. Mais plus que 3 personnes, vous taperez jamais le niveau 30 sur ce jeu, quoi. Et même à 2, je suis pas sûr que vous tapiez le niveau 30, parce que il faut vraiment une quantité d'XP très très importante, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, allez on avance, on va devoir aller chercher tout ça. Ça me fait chier juste pour les breuvages que j'ai pas réussi à faire parce que je pense que j'en aurais besoin de ce poison de wyvern. Quelle chance! Je viens de dormir et on tombe sur tout un paquet d'ennemis. Et quand j'ai tout un paquet, c'est tout un paquet. C'est un spawn en continu là ou c'est quoi? Il y a quoi? Il y a un délire ici ou quoi? Bah je vais être bon pour redormir après ça moi. Bon là on va le faire sans se prendre la tête ce combat. On pourrait utiliser plein de magie et tout. J'ai pas envie de me prendre la tête. Toi, t'as peur? Non? Apparemment oui, t'as peur. Tu peux quand même pas me faire juste un petit dispel magic là quand même? Voilà, merci. Mais ils sont combien les mobs, ma parole? Et on gagne pas de level avec ça? Ma parole. Il doit pas nous manquer grand chose. Ouais, il doit pas nous manquer grand chose. Mais alors putain. Comment claquer tous ces sorts de soins directement après avoir dormi? Youpi! Là tu t'es super joyeux quoi, tu dis ouais j'ai dormi et tout, bah ça sert à rien connard, hein, puisque de toute façon je dois claquer tous mes soins maintenant. Voilà voilà, c'est très intéressant tout ça. C'était pas compliqué hein, mais bon voilà quoi.
votre journal a été mis à jour. Nous avons remarqué une traînée de sang séché récente qui va de l'entrée vers le sud. What is it? What can I do? On peut pas sauvegarder. Pourquoi donc? Ah, parce qu'il y a des prêtres Yuan-Ti qui sont en train de se buffer. D'où sortent-ils? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils s'en sortent. Non, je voulais aller vers le sud, les gars. Pas me faire pouler par tous les mobs de l'univers pour aller vers le nord. Ça m'intéresse pas, ça. Oh là 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 là. Bon, j'ai 2 level 14. Ok. Lourdingue tout ça. Un mob qui arrive dans le dos parce que ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas eu des mobs qui pop derrière nous, hein. Bon, on va faire passer nos niveaux à qui le peut. Toi, tu vas rester barbare. Ok. Ok, toi la prêtresse, tu vas rester prêtresse. Et qu'est-ce que tu gagnes comme sort? Tu gagnes un sort de niveau 6, bon on va le prendre heal parce que c'est particulièrement utile ici. Tu as un sort de niveau 7. Ah, le greater, le grand bouclier de la tendre ou la barrière élémentaire? On va prendre la barrière élémentaire parce qu'on sait jamais sur qui on peut tomber. C'est utile sur une créature. Et ça dure 14 rounds. Ouais, ok. Ok. Pas gros gain. Il y a des ennemis à proximité. Vous ne pouvez pas sauvegarder. Sa fontaine contient de l'eau fraîche et claire que vous pouvez boire. Des traces de poison de wyvern évaporé peuvent être trouvées sur l'extérieur du bassin. Ok. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Des cadavres, en veux-tu, en voilà. Ça, j'entraîne déjà dans mon sac depuis belle lurette des cadavres. Donc, je vois pas pourquoi j'en ramènerai d'autres aujourd'hui. Alors... Toi, tu dois mourir. Alors, quelqu'un level up. C'est ma deuxième guerrière. Le niveau 14, c'est un niveau, j'ai envie de dire, presque pour rien.
Donc voilà, c'est pas... Ah si, bah tiens, elle a gagné comme une feat. Peut-être parce qu'elle est humaine, et que du coup elle a des feats plus régulièrement. Alors, du coup, toi, qu'est-ce qu'on peut te prendre? On t'a déjà pris tout ce qui est augmentation des jets de sauvegarde. On peut augmenter ton initiative. On peut te rendre plus forte au corps à corps. Bon, ce sera pas vraiment ce qu'on va te demander. Toughness, non. Weapon finesse, non. Il n'y a rien. Il n'y a pas grand chose qui est intéressant. On va te prendre de l'initiative, toi. Ah, si les humains ils ont un bonus de feats à ce niveau, ça peut être intéressant. Pourquoi pas. Oh! Bon, vous allez le tuer ce squelette en armure ou quoi là? Ah, il a 50% de résistance quand même à tous les dégâts hein, que je lui fais apparemment. I will succeed. Alors, cette porte mécanique ouvre un système hydraulique primitif mais élaboré. Une inspection plus poussée révèle des tubes fins connectés à chaque coin de la porte qui disparaissent dans le puits. Une légère odeur de poison de wyvern s'échappe de la porte et offense vos sens. All right. Oh, ici on a encore une porte piégée. Ah! Tell me done. On va déjà faire tout ce qu'on peut voir sans traverser cette chose. Ensuite, on va, comme on voyait elle. Oh! Iron Golem. Hein. I'm listening. Donc les golems de fer, ça fait toujours des nuages de puanteur. Toi, j'imagine qu'au niveau 5, je t'avais pas appris Raise Dead. Non, hein. Bah tu vas l'apprendre maintenant, mec. Là, les affaires de ma prêtresse. Des Istachi. Qu'est-ce que tu fous là, l'Istachi? Personne ne sait, personne ne saura jamais, mais c'est pas grave, t'es là quand même, hein. Bon, si mes magos ils commencent à level up, ça c'est cool. Et on va quand même leur faire leur level up. Ah mais c'est fini, oui. On va pas se taper encore 25 mobs, c'est bon là. C'est bon. What is it? Consider it done. Alors, du coup, tout le monde va level up. All Wizard. Voilà.
La sorcière. Donc toi, on va te donner un point là. Tu gagnes un sort de niveau 7. Alors. 7 yeux. Ça fait 7 orbes magiques qui flottent en cercle. Chaque œil a des capacités offensives et défensives. Bien que chaque fois qu'un œil a été utilisé, il perd ses pouvoirs. Alors, il y a Eye of the Mind qui protège contre les attaques mentales. Il peut aussi être utilisé, lancer le sort Charme Personne. Ça c'est pourri. L'œil d'épée, ça dévie la première attaque physique qui frappe le caster. Il peut être aussi utilisé pour lancer missile magique. Œil du mage, ça absorbe une manifestation de, donc les premiers dégâts élémentaires que tu es censé prendre. Tu peux aussi l'utiliser pour lancer Lightning Bolt, 4d8 dégâts. Œil de venin, œil spirit, œil fortitude, œil of stone. Ouais. Barrière élémentaire, bon ça la prêtresse peut le faire. Morsure de la vipère. Ouais. Conjuration d'effrite et de génie, non. Suffocation, non. Il y a doigt de mort. La victime meurt automatiquement. Si elle réussit un jet de fortitude, elle subit 3d6 plus 14 points de dégâts. Ça peut être pas mal. Boule de feu à retardement. C'est comme la boule de feu, sauf que ça fait non pas ton niveau D6 en dégâts, mais ton niveau D8 sans maximum. Donc là, ça fait 14 D8. Donc c'est de la boule de feu améliorée en fait. Parce que 14 D8 plutôt que la boule de feu, je crois que c'est limité à 10 D6. Même si c'est 14 D6, voilà quoi. Là, c'est 14 D8. Donc si le jet est réussi, bon, ça pique quand même. Hein. Contrôle des morts vivants, cacofiélon, bannissement. J'hésite entre Delayed Blast Fireball ou Finger of Death. Je prends Delayed Blast Fireball parce que c'est d'un usage, j'ai envie de dire, plus habituel, plus classique. Toi, fighter, cléric, la question c'est jusqu'à quel niveau de sort de clerc est-ce qu'on va te monter? Parce que fighter, est-ce que gagner des niveaux de fighter, ça va t'apporter encore quelque chose d'intéressant? Je sais pas trop. Niveau fit, t'en es où là actuellement? Tu vois, niveau fit, tu peux monter à 3. Hein. La troisième attaque pour le guerrier, elle est à quel niveau? Est-ce que je peux trouver ça rapidement? Fighter, attack number. À quel niveau est-ce qu'un fighter va gagner ça? Alors apparemment, tant que fighter, au niveau 6 tu gagnes une attaque, au niveau 11 tu gagnes une attaque et au niveau 16 tu gagnes une attaque. Donc soit j'essaye de te faire monter niveau 6 pour te faire gagner éventuellement une attaque supplémentaire. En tant que cléric, c'est au niveau 15 que tu en as gagné une au niveau 8. Attaque supplémentaire. Si je te fais monter en cléric, t'as des chances d'avoir plus de sorts. Ouais, on va quand même passer cléric.
Je pense qu'on va passer cléric niveau 11 pour avoir des sorts de niveau 6 et après on remontera fighter si jamais on a suffisamment de niveau à gagner, ce dont je doute fortement, hein, cela dit. Ouais, j'ai de forts doutes là-dessus. Alors toi, au niveau des sorts, tu as un sort de niveau 5. Qu'est-ce qu'on va te donner? Flame Strike. Ouais, je fais 14 et 6 points de dégâts, ça peut être sympa. Force du champion, ça te donne entre 5 et 8 points de force en plus, donc ça peut te donner entre 2 et 4 points de bonus d'attaque et de bonus aux dégâts. Est-ce que ça dure longtemps? Ça dure plus de 2 heures, donc oui, c'est long. Ça peut être pas mal, force de champion. Niveau 4, t'as un sort de plus. Death Ward, ça protège contre les sorts de mort. Comment dire? Instantané. On va quand même te prendre une harmonie défensive de plus. Niveau 3, niveau 2, niveau 1. T'as pas de sort bonus. Ok, du coup... Toi, est-ce que je t'ai donné des sorts? Non, toi je t'ai pas donné des sorts supplémentaires. Tu vas me prendre une hâte de plus ou un chain lightning, qu'on voit si ce sort est efficace. Niveau 7, tu as droit à un sort de plus, on va essayer prismatic spray. Pour le reste, je pense que tu es arrivé relativement. Par contre, sommeil, s'il te plaît, tu peux le remove. Identification, tu peux le remove. On va mettre un orbe chromatique, parce que orbe chromatique à ton niveau, ça paralyse. Jusqu'à 13 rounds, donc on va essayer de mettre ça, des orbes chromatiques. Niveau 3, bah, lance de glace, c'est pourri, donc on va essayer de le remplacer. La hâte, à titre individuel, c'est pas très efficace. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Soit on met slow, la transmutation, t'as pas de bonus, ouais, bon, bof. Dire Charm. On peut essayer de mettre Dire Charm, hein, et puis on va mettre une boule de feu en plus. Alors, le projectile de force de Mordenkainen. Alors, donc niveau 7, t'as un projectile. Niveau 10, t'as 2 projectiles. Niveau 13, t'as 3 projectiles. Chacun fait 2d4. Plus 13. Pourtant t'as 2 projectiles à 2d4 plus 4, 3 projectiles à 2d4 plus 14, hein. C'est censé faire super mal, mais les dégâts de concussion tu les fais que si le jet de réflexe est raté, et pourtant ils sont censés prendre les dégâts. Je comprends pas, hein. Ce sort est sur le papier, il est énorme, dans la réalité il est tout pourri. Le truc de grêle, bof, je m'en sers pas tant que ça. Emotion Hope, j'ai trouvé très bien comme sort. Ouais, plutôt une confusion. Au niveau 5, bah, nuage mortel, là je trouve pas très très fort. On va essayer de linceul de flamme pour voir. On va essayer de faire avec ces sorts là. Et toi, des sorts de niveau 7, tu en as 3. Des sorts de niveau 6, t'en as 6. Ah, ouais. Si, c'est très très... Ah, il y a des ennemis à proximité. Alors, toi, est-ce que tu peux rester ta copine? Merci. Est-ce que toi tu peux te faire un coup de heal? Oui. Et du coup, eh ben, on va tout remettre.
Voilà. I'm listening. Ok. As you wish. Alors par contre, toi, tu es très agile. Pourras-tu passer ici? Parce qu'il y a du loot à choper ici. Je sens l'épée de Joe Laburge. Alors c'est quoi? C'est une potion d'invisibilité? Ouais, bof. Ça je pense que c'est l'épée de Gaston. Voilà, l'épée du Val de Mirloc. C'est quand même une épée longue, plus 3, hein. Plus 20 en connaissance. Alors, par rapport à ce que j'ai maintenant comme stuff, c'est pas extraordinaire, hein. Soyons clairs, hein. C'est même plutôt pourri. Mais, bon, ma foi, hein, comme dit. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es qui? T'es quoi? Va donc mourir, s'il te plaît. On a autre chose à faire. On est entre gens sérieux là, ici, d'accord? Voilà, donc on va remonter au deuxième étage. On va aller porter l'épée à Joe. Joe Laburge, Joe Laburge. Il va se prendre une murge. Yes. What is it you wish? Donc là, il faut que l'esprit nous dise où a été mise la racine de mandragore truquée. Ensuite, cette racine de mandragore truquée, il faudra qu'on la mette sur la table. Épée, épée! What can I do? I will succeed. Ok, et comment on fait pour lui rendre son épée? Ah si, hein. Mon âme est libérée, je vous remercie. Suivez. Alors, les serpents là en bas m'ont empoisonné. J'ai laissé tomber mon arme. J'ai perdu mon arme. Vous avez trouvé mon arme. Suivez-moi. Mec, tu fais quoi contre le mur? Alors, j'ai jeté la racine par-delà ces trucs racines. Pas été trouvé par les serpents. Nero va être sauvé. Suivez. Empoisonné, mourant, échappé. Ici, tout s'arrête. La boule roule, m'écrase. Je meurs, je meurs, je meurs. Je vous remercie, mon âme est libre. Mec, je sais pas où t'es parti, mais t'es parti quoi. Le gars il était pressé de partir quoi. Il monte, je suis pressé là. J'arrête là aujourd'hui. Et c'est toujours fermé. Putain, mais vous êtes relous les gars là. Faut pas me donner un putain de trésor, ça vous arrache la gueule. Hein. Bon alors donc la racine, il l'a balancée ici. Elle est là, la racine. Ah, mais là on peut pas y aller. Donc en fait,
faut qu'on ressorte, qu'on aille dans la salle de la Wyvern. Je disais bien qu'il y avait un truc à faire dans la salle de la Wyvern. Il manque quelqu'un. Quelqu'un n'est pas vraiment décidé à bouger ses grosses miches. Et c'est forcément un nain. I'm listening. Done. Donc, il faut qu'on traverse tout. Pour aller dans le truc de la Wyvern. Le truc de la Wyvern, il est évidemment à l'autre bout de la map, me semble-t-il. Voilà. Do it. Il faut aimer les allers-retours dans ce donjon. Hein. Là, on a fait que 2 niveaux et demi. Des niveaux, je pense qu'il y en a 4 ou 5. Je dirais 5. Peut-être que je me trompe, mais je dirais 5. Est-ce que tu peux y aller seul, toi, là en bas? Wish. Non, tu peux pas. Yes, as you wish. C'est bien ce qui me semblait. Alors, What is it? I'm on my way. donc la Mandrake Route, elle est là. What can as you wish? Là, par terre, là. Alors, l'âme de Mandal vous a amené à la salle où il a jeté la racine de Mandragore modifiée avant de mourir. Et vous l'avez trouvée ici. I'll do it. All right. Pom, 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 pom. Moi je vous le dis, on n'est pas prêt de finir ce jeu. C'est vrai, Icewind Dale 2 est un jeu vraiment très très long. C'est assez étrange, c'est comme un jeu sur lequel j'espérais ou j'imaginais pouvoir monter à plus haut niveau. Je suis un peu déçu par le fait que les level up sont quand même assez lents quoi sur ce jeu. Et de toute façon, si vous êtes de niveau... Mais en fait, c'est très con parce que je dis, si vous jouez seul, vous pouvez monter niveau 30, mais jamais. Là, je gagne déjà très peu d'XP sur les mobs. Alors, si jamais, I'm on my way. j'imagine que si j'étais avec un perso seul, il gagnerait pas plus d'XP puisque... en fait, il finirait par être encore 2-3 levels supérieurs. Et puis, bah, les mobs rapporteraient plus rien, quoi. Là, ça doit être juste lourd, dingue, ce jeu. En solo. Alors, quand on nous parlait d'un alchimiste compétent, j'imagine que le maître du laboratoire doit être revenu. Non? En tout cas, j'en sais rien, mais... Alors... Mandrake Root, Modified Mandrake Root. Voilà, donc on enlève la Mandrake Root. Non, il n'est pas revenu. Alors, le fameux alchimiste compétent qu'on est censé pouvoir embaucher, il est où? Bizarre, ça. Puis du coup, il n'y a eu aucune modification ici.
ça n'a rien changé, je peux toujours pas l'utiliser. Ah, par contre, celui-là a été restauré. Le levier s'arrache violemment de vos mains. Bien que rien n'ait été dit, vous sentez qu'il vous a rejeté pour des raisons inconnues. I will succeed. Comprends pas. Comprends pas. Pourquoi? Pourquoi il m'a rejeté? Comprends pas. Peut-être qu'il fallait d'abord que j'aille parler à Joe Laburge. Et du coup, il faut de nouveau que je remonte. What is it? D'ailleurs, il faut que je parle peut-être au mage. Ce serait vraiment très con et très chiant parce qu'il m'a déjà demandé de ramener sa plante. Donc, je vais pas la lui ramener à lui pour qu'il me redise de venir la mettre là. Ça serait très chiant. Mais là, j'ai été rejeté par le système. Donc, il y a probablement quelque chose qui doit être fait et que je n'ai pas fait. Je ne sais pas quoi. Bon, toi, la mandrake de base, tu peux toujours l'utiliser, hein. I'm ready. Tell me what it is you wish. All right. I'm listening. Done. Donc, tu vas tout seul puisque tu cours plus vite que les autres, hein, donc pas besoin que tu attendes les autres. Alors, on a trouvé l'herbe après avoir contacté l'âme de Mandal. Maintenant, vous devez trouver où les Yuan-ti fabriquent leur breuvage d'Istachi et remplacer la racine de Mandragore par la mienne. Vous devrez soit fabriquer le breuvage sans leur connaissance, ou vous devrez intimider leur alchimiste Deijazerion pour qu'il fasse la procédure pour vous. Ramenez-moi le breuvage d'Istachi saboté quand vous l'aurez fait, mais vous devez d'abord remplacer les racines de Mandragore. Ouais, donc je pense qu'en fait c'est ça, parce que dans le mode opératoire, on te parlait effectivement que si tu n'as pas de personnage assez fort en alchimie, tu peux demander à un alchimiste compétent de le faire. Or, l'alchimiste compétent, le seul PNJ alchimiste compétent qu'il y a, c'est le fameux gars Jazir ou je sais pas quoi là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc As you wish. mais vous êtes où les gens là? Vous en chiez visiblement. Alors... Là ça fait que 3 quarts d'heure que j'y suis, donc de toute façon je vais faire une petite pause je pense. Avant d'attaquer la suite. Donc on se revoit dans quelques instants
À tout de suite, les gens.